Le délibéré le jeudi 19 décembre à 13h30. Donc pour le délibéré, on saura les peines pour les 6 prévenus, dont Mathias Pogba. Donc aujourd'hui, la parole était à la défense. La mission des avocats, c'est disculper leurs clients, c'est un peu le travail de l'avocat, tout en reconnaissant statut de victime de Paul Pogba. Donc ils ont tous demandé la relaxe, tous même Rouge Danica, le cerveau de l'affaire. On va y revenir, mais pour Roujdan, ils n'ont pas demandé la relaxe. Pour le reste, oui, parce que le doute doit profiter aux prévenus. C'est une phrase qui a été prononcée par Maître Ruben, l'avocat de Mamadou. Donc le doute qui doit profiter aux prévenus, donc pour une relaxe pour tout le monde, sauf pour Roujdan, l'avocate qui n'a pas demandé cela, parce que pour le moment, il y a 8 ans ferme qui sont requis contre lui. Ce sera très compliqué de descendre jusqu'à une peine de prison avec sursis, voire pas de prison. Elle a tenu à donner une circonstance atténuante pour Roujdan, son client. C'est le seul qui a eu du sang versé parce qu'il a été braqué pendant l'été. Quelques mois après les faits, il a été braqué peut-être par les mêmes braqueurs que ceux qui ont réalisé la séquestration dans la nuit du 19 au 20 mars. Voilà ce qu'elle déclare, Maître Pugliesi. Dans ce dossier, le seul sang versé est le sien. Il a quasiment perdu l'usage de sa main. Je ne sais pas s'il a été piégé ou placé sous pression, mais ce sang versé est déjà une sanction pour lui. C'est une façon pour elle de diminuer cette peine qui, pour le moment, est de 8 ans ferme requise. Paul Pogba, qui est absent du procès, avait déclaré lors de ses différentes auditions avoir coupé les ponts avec ses amis, ceux qui sont dans le box des accusés, depuis l'agression du 19 mars. Je ne les ai pas revus. Alors la défense, est-ce qu'elle a apporté, on va dire, les preuves du contraire, des contradictions de la version de Paul Pogba? Est-ce qu'ils ont glissé peut-être des éléments de doute? Oui, il y a des incohérences dans les témoignages qui ont été donnés par Paul Pogba, entre les témoignages qu'il a donnés forcément aux autorités italiennes et celles aux autorités françaises. Il y a eu des changements. Par exemple, l'avocat de Mamadou a relevé que, par exemple, il avait parlé avec Paul Pogba de son enfant. Il avait envoyé des vidéos de son enfant. Ils ont eu des échanges assez sympathiques après le 19 mars, après le 19 mars, alors qu'il avait dit avoir coupé les ponts avec les prévenus. De la même manière, Boubacar s'est rendu à Manchester après les faits. Et il a réalisé, par exemple, une vidéo où il montre quand il a nettoyé le placard et les affaires de Paul Pogba. Il est très fier de ça. Cette vidéo, elle appartient au dossier, on peut la voir. Et donc, elle permet de dire que les ponts n'ont pas été coupés, qu'il y a encore des rapports presque amicaux entre Paul Pogba et ses amis d'enfance qui sont aujourd'hui sur le banc des accusés. Et pour ce travail de ménage, c'était Paul Pogba qui avait sollicité son ami. Bien sûr, ouais, il avait demandé. Et c'est pour ça aussi que son absence est regrettée à Paul Pogba, parce qu'on aurait pu confronter ces témoignages qui sont discordants. Un procès qui passionne le grand public, un procès qui passionne et qui est peut-être résumé, on va dire, aux frères Pogba, le grand frère dans le box des accusés et le petit frère donc comme victime présumée. Les liens sont-ils définitivement rompus? Est-ce qu'à travers ce procès, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être renouées ou pas du tout? Le clan reste uni, c'est en tout cas la version de Maître Taboula, l'avocat de Mathias Pogba, qu'on va écouter. Il nous explique qu'il y a encore des liens qui sont très proches, notamment à l'image de la mère Yeo Moriba, la maman de Mathias et de Paul, qui vient à chaque fois dans le même groupe que Mathias Pogba pour matérialiser cette union. On va écouter justement Maître Taboula. C'est une famille qui, malgré tout ce qui s'est passé, reste solidaire. Vous avez vu, la mère était là tous les jours. Florentin, malheureusement, il ne pouvait pas parce qu'il continue à son activité. Donc il ne peut pas s'absenter. Mais la famille, elle est soudée, la famille, elle est solidaire. Il y avait des cousins, il y avait des oncles, des tantes qui étaient présents. On a un clan qui est encore là. Et les Pogba, ils vont se remettre de ça. Alors, j'ai suivi moi aussi le procès, mais pas aussi bien que vous, sur le petit fil info de, j'allais dire la chaîne Équipe, non, du site Équipe. Il y a eu un moment, un compte en banque à Dubaï appartenant à Paul Pogba qui a été évoqué aujourd'hui par l'avocat d'Adama. Au mois d'avril, soit quelques semaines donc, après la séquestration, il y a la somme de 13 millions d'euros qui apparaît sur ce compte. Et depuis, l'argent n'est plus sur le compte. Suffisait-il de tracer l'argent pour avoir le commanditaire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses sur l'enquête et des choses qui n'ont pas été faites, qui ont été un peu relevées par la défense? Mais ça, c'est ce que pense l'avocat d'Adama, c'est ce qu'il a dit dans sa plaidoirie. Ce virement de 13 millions d'euros, il aurait dû être étudié par la justice, parce qu'en fait, 13 millions d'euros, ça correspond au montant qui est réclamé dans la séquestration par les braqueurs cagoulés à Paul Pogba dans cette nuit du 19 au 20 mars. Mais finalement, ce virement, il
il passe d'un compte de Paul Pogba à un autre compte de Paul Pogba, un compte à Dubaï. Derrière, on ne peut plus tracer où cet argent est parti, mais on ne sait pas plus de choses sur ce compte-là. De la même manière, on découvre aussi qu'il y a un compte, sur un compte allemand, un compte de Paul Pogba, il y a 33 millions d'euros de découverts. Donc tous ces éléments-là auraient pu être creusés parce que finalement, il y a de l'argent qui est tracé. Et il a même évoqué la piste qui dit que cet argent aurait pu aller jusqu'au grand banditisme. Donc finalement, que l'affaire qu'on juge avec 6 prévenus qui ne ressemblent pas à des grands bandits, finalement, ce n'est peut-être pas là qu'est le procès. Il y a une déclaration justement de Maître Morand-Laoisi au sujet de cet argent. Il nous dit il y a 33 millions d'euros qui disparaissent, 13 millions d'euros de virements, et ça n'étonne personne. Les preuves, on n'est pas allé les chercher, mais même son conseiller patrimonial qui a été interrogé ne comprend pas ces montants. Il y a les procureurs qui n'avaient pas fondamentalement convaincu beaucoup de choses sur des interprétations et pas des faits. Le ministère public a-t-il pris un raccourci, finalement, entre vivre au crochet d'une star, ce qui peut être, on va dire, moralement un peu condamnable, le côté un peu parasite, on vit sur le gros salaire de Philippe Sansfourche, de tous, chroniqueur de l'équipe du soir, mais monter à raquette à 13 millions, voilà. Est-ce que c'était aussi un peu ça, la ligne de défense des avocats? Totalement. Pour Maître Harir, l'avocat de Boubacar, il y a une grande différence entre les prévenus qui sont là sur le banc des accusés et les grands bandits qui ont peut-être fomenté cette séquestration. On va l'écouter. Il estime qu'il y a 2 mondes, justement, dans ce procès. Nous sommes convaincus que nos clients n'ont rien à voir avec ces faits criminels. Il y a 2 salles, 2 ambiances dans ce dossier-là. Il y a d'un côté des amis qui ont toujours accompagné Paul depuis leur plus tendre enfance, alors que Paul était même désargenté, qu'ils ont pu faire de nombreux sacrifices pour Paul, qui ont toujours été là pour lui, et qui à un moment donné se disent que possiblement ils peuvent avoir ce retour de la part de Paul Pogba, qui peuvent obtenir peut-être quelques faveurs de sa part, mais des faveurs qu'ils ont toujours pu obtenir sans extorquer, sans lui mettre de pression, sans le contraindre à quoi que ce soit. Paul Pogba a toujours déclaré que l'ensemble des virements ou les dons qu'il faisait à ses différents amis, il le faisait spontanément pour pouvoir les aider parce qu'il les aimait et parce qu'il était reconnaissant de tout ce qu'ils avaient pu faire pour lui. La présidente a terminé, on va dire, cette journée en invitant tous les prévenus à s'exprimer, à donner leurs sentiments personnels, si vous avez un dernier mot, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez relevé? Parce qu'il y a des gens qui sont revenus, notamment Mathias. Mathias, notamment, qui a voulu exprimer son pardon, son amour pour son frère. Il a voulu rappeler qu'il a été manipulé aussi, c'est ce qu'il avait dit pendant l'audience. Il dit qu'il a été manipulé par Roujdan. Mais on retient aussi ce qu'ont déclaré Boubacar et Mamadou. Ce sont parmi les prévenus les 2 amis les plus proches de Paul Pogba. C'est ceux qui ont vécu avec lui à Turin, à Manchester, pendant qu'il jouait dans ces clubs-là. Ils ont eu des rôles d'homme à tout faire dans son quotidien. Et justement, il y a une déclaration qu'ils ont tous les 2 donnée. Ils disent « Paul Pogba aura toujours une place dans mon cœur ». Ils ont tenu à donner cette preuve d'amour. Et justement, Maître Harir revient justement sur cette preuve d'amour qui est donnée par un de ses clients, Boubacar, et il estime que c'est logique et attendu de la part de son client de dire ces mots-là. Il a toujours eu un amour incommensurable pour Paul, un amour fraternel qui est partagé, je pense, de la part de Paul. Et c'est d'ailleurs pour ça que Paul envoie des messages par personne interposée, notamment au mois de juin, en disant qu'il est convaincu que Boubacar Camara est absolument innocent et qu'il n'a absolument rien à voir avec ça. Cet amour perdurera, je l'espère. Cet amour continuera, je l'espère. Cette amitié, cette fraternité entre ces 2 personnes pourra, j'espère, reprendre le cours normal de leur amitié. Fin donc du procès Pogba. Le verdict, ça sera le 19 décembre, le jeudi 19 décembre. Jeudi 19 décembre. Vous avez vu à peu près cette journée expliquée, racontée, résumée par Jérémy. Aujourd'hui, cette parole était à la défense. Donc voilà, il y a eu hier les 2 procureurs. Vous avez des commentaires à faire sur cette affaire, les amis? Moi, la question que je me pose et que j'ai envie de lui poser, puisqu'il a suivi le procès, c'est est-ce qu'on y voit plus clair en fin de procès qu'au début? Parce que c'était super nébuleux et j'ai l'impression qu'on sort d'une semaine de procès, c'est toujours aussi nébuleux. En fait, le cœur du procès, on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît toujours pas les 2 personnes qui sont cagoulées et qui ont séquestré Paul Pogba. La question, est-ce que ces personnes-là sont issues du grand banditisme et sont au-dessus de ces 6 prévenus qu'ils auraient manipulés derrière? Ou est-ce que, par exemple, Roujdan, qui est considéré comme le cerveau, serait allé chercher ces personnes pour s'en servir et derrière récolter 13 millions d'euros pour les autres prévenus? Ça, c'est un élément central qu'on n'a toujours pas dans cette affaire. Et presque, cette affaire a remué beaucoup de choses. On a presque appris plus de choses pendant le procès qu'on
on savait avant. Il y a aussi une troisième voie, Roujdan appelant des gros bras, mais se faisant après dépasser par ces gros bras. Il y a 2 ou 3 écoles, mais c'est vrai qu'on est dans les hypothèses. J'ai l'impression, en écoutant cette journée, que les avocats, donc, je sais pas, vous prenez ça un peu pour du vélo, vous faire... un procès d'un environnement malsain, un environnement qu'on connaît bien. Hein. On a tous travaillé sur du foot, ou on travaille encore sur le foot. T'as l'impression d'avoir affaire à des pieds nickelés qui, à un moment, ont besoin d'argent. Parce que ce qui est intéressant aussi dans l'enquête, c'est le focus sur les comptes en banque de tous ces prévenus. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Paul Pogba était... leur financier, le banquier, était celui qui leur permettait de vivre correctement. Et j'ai l'impression, en ayant lu les papiers à droite à gauche, qu'à un moment, Paul Pogba a dit stop, quoi. La relation... Donc, quand votre employeur, votre financier dit stop et que vous vous retrouvez sans rien, parce qu'ils avaient aussi, grâce à Paul Pogba, un train de vie plutôt élevé, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez... Les comptes sont des chiffres, hein. Tu parlais des comptes en banque, on peut parler des comptes en banque de Mathias Pogba, des prévenus, ils ont rien. Donc sans rien, ça veut dire que c'est quand même difficile à vivre. Donc ça veut dire bon, que moi tout j'entends, ils ont demandé la relax. Très franchement, il y a bien des gens qui ont braqué Paul Pogba, qui ont organisé ce simulacre de pression dans cet appartement de Seine-et-Marne. Bon, là, si tout le monde ressort libre et sans condamnation, ça me paraît un peu étonnant quand même. La relation de Paul et ses amis s'est construite sur la culpabilité de celui qui avait réussi. C'est ce qu'indique maître Sarah Mdili, avocate de Paul Pogba. Il devait payer pour cela, mais la poule aux œufs d'or ne répondait plus, alors ils ont monté un gros coup. Le voilà. Il n'y a toujours pas les noms, il n'y a toujours pas ça. On peut penser que ce sont les gens qui sont dans le box des accusés. On ne paie plus, ça nourrit du ressentiment. Ça, c'est la partie du procureur. Puis finalement, la partie des avocats aujourd'hui disent qu'il y a peut-être des raccourcis qu'on emprunte qui sont un petit peu trop faciles. Voilà. Souvent, quand un procureur charge à un prévenu, l'avocat du prévenu dit que le procureur a une vision complètement erronée de l'affaire et commet des raccourcis. C'est ce qu'est le cas. Voilà. Et ça, c'est assez classique. Plutôt. C'est quand même très rare de voir un avocat de prévenu entièrement d'accord avec le ministère public, quand même.